Bonjour à tous! Je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. La philosophie de vie qu'elle prône depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner, entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain. Ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Suzanne, Joanne, comment ça va? Ça va bien? On m'a dit que tu cherchais une petite entrevue. Oui, ben en fait, tu sais, depuis le temps qu'on se connaît, je me posais quelques questions. Ah, il y avait des petites choses que tu savais pas encore. Ben oui, sur ta démarche, ça m'intrigue. Comment ça a commencé pour que t'en viennes où est-ce que t'es aujourd'hui? Hey, ça, là, tu m'en poses toute une, hein? Ouais, hein? Ouais. On va te dire. J'ai du temps. T'as-tu du temps, toi? Va falloir que je le prenne. Non, mais OK, je comprends. C'est sûr que, comme tu sais, le dessin, ça a toujours fait partie de ma passion. Ça a commencé pas mal jeune. Et c'est sûr que de fil en aiguille, avec le dessin, ben la peinture a fait son chemin, les différents médiums. Et au fur et à mesure que je me découvrais à travers le dessin, les différents médiums, ben, il y avait de ma personnalité qui sortait là-dedans et il y avait des médiums que j'aimais moins, d'autres que j'aimais plus. Et au fur et à mesure que je faisais du dessin, que je te dirais que j'ai commencé assez intensivement vers 10 ans. J'en faisais avant. Mon grand-père m'appelait Suzanne en peinture, imagine. Tu sais. Fait que ça avait commencé assez tôt. Mais là, ça devenait de plus en plus sérieux. Puis je commençais à me poser la question, est-ce que je pourrais en vivre du dessin, tu sais? Mais je ne connaissais pas personne qui faisait ça pour gagner sa vie. Fait que je me posais des questions. Je revirais ça d'un bord comme de l'autre. Et finalement, bon, on était à l'école, hein, des adolescents, on se trouve un emploi d'été. Moi, j'avais trouvé un emploi dans une chaîne de restaurants, tu sais, populaire, là. Puis ils venaient d'ouvrir dans notre patelin. Fait que, imagine, quasiment tous les ados se sont ramassés là. On était une grosse gang, eh oui. Fait que des parties, qu'est-ce que tu veux, on en a fait, hein. Et je traînais partout mon matériel de dessin. Fait que j'ai été associée à ça assez vite. Et on était, c'est sûr, dans les années 70, hein, Peace and Love venait de passer. Puis les gars, ils s'achetaient des petits Econoline, des vannes, et les cool. Fait qu'ils me demandaient, hey, Suzanne, ça tenterait-tu de me faire un petit quelque chose entre les deux sièges? Là, il y a une sorte de capot en acrylique. Puis moi, j'avais beaucoup fait de peinture à l'acrylique. L'huile, ça m'impressionnait. Là. Je me disais, pour toucher à l'huile, il faut que je sois bonne. J'avais eu un petit kit à Noël, puis je n'osais pas y toucher. Je me disais, oh, tu sais. Mais l'acrylique, ça, j'avais pas peur de ça. Fait que je leur dessinais toutes sortes de choses, là, des symboles à la mode ou des clips de musique. Et à un moment donné, même, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'y faire un cobra sur son capot d'auto. Tu sais, le hood. Le hood de char. Hey, on a démanché ça. Pas petit, là, hein? Rentrer ça chez ma mère, mes parents, dans le sol. Mais là, tu peux pas peindre ça avec de l'acrylique, tu sais. Fait que j'avais été voir une shop de carrosserie pour savoir comment acquérir de la peinture d'auto. Et là, écoute, pour avoir les couleurs que je voulais, il fallait que j'aille avec des marques d'auto. Tu sais, moi, je ne connaissais pas, là. Fait qu'il fallait, mettons que je voulais un rouge, là, ben, il me disait rouge Chevrolet 1970, style, ou un Thunderbird bleu. Fait que je suis partie avec ça, puis c'était toute une expérience, mais j'ai fait son cobra. Fait que oui, j'avais, tu sais, là, ma question, c'est est-ce que je pourrais gagner ma vie de ça? Puis là, j'avais des commandes.
des belles petites commandes, mais tu sais, des commandes comme ça, puis la réalité, c'est deux. Fait que je tournais la question dans ma tête de fond en comble et j'arrivais pas à trouver vraiment de solution pour en vivre. Alors, je me suis dirigée en mode. Puis comment ça s'est passé, justement, dans le domaine de la mode? Dans le domaine de la mode, ben moi, tu sais, c'était le dessin de mode. Mhm. Euh, La créativité. oui, mais c'était dessiné, tu sais. Fait que j'ai fait la formation, j'ai travaillé dans ça. J'ai été chanceuse parce que c'est sûr que la vie savait le chemin que j'allais parcourir, mais j'ai quand même été tout de suite chef de département de création. Mais là, ce que je me rendais compte au fur et à mesure que je montais les étapes du domaine, qui allait quand même assez bien. J'avais des patrons qui étaient même impressionnés, qui venaient me montrer qu'est-ce qu'on avait, par exemple, conquis, parce qu'à un moment donné, j'ai passé à travers le Canada dans une revue pour un vêtement, mais moi, ça ne m'impressionnait pas du tout. Là, j'avais comme une hantise à avoir peur de perdre mon talent, puis ma créativité. Ça me fatiguait royalement parce que à avoir tellement fait de dessin et de peinture depuis mon jeune âge, je savais qu'est-ce que ça faisait en dedans de moi, l'exaltation, de la passion. Et là, dans la création de vêtements, non, j'avais pas ça. Fait que là, j'ai commencé à vraiment repenser à mon choix de vie. Tu sais, moi, j'avais mes parents qui me disaient, tu sais, dans la vie, si on ne fait pas quelque chose qu'on aime, ça va être long. Et là, je commençais à vraiment sentir ce sentiment-là. Fait que là, j'ai reconditionné ma vision. Et imagine-toi donc que la ville non plus, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Parce que, tu sais, quand on est peintre, artiste, hein, on a un besoin de recentrage, d'aller en dedans de soi, d'aller communiquer avec soi. Et le côté tumultueux de la ville, ça me dérangeait. Puis, l'autre chose aussi, dans la mode, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Moi, je n'étais pas quelqu'un du tout de social à l'époque. Euh, un vrai ermite, tu sais. Mais je voyais ça, des situations ou des réactions qui se passaient, imagine. Tu sais, des gens qui travaillaient dans des tonnes de poussière de tissu à des chaleurs incroyables. Ça me dérangeait. Fait que ça n'a pas été trop difficile de lâcher le métier pour me rediriger en banlieue dans une institution financière. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi avoir changé complètement de branche dans la finance? C'était pas la finance qui m'intéressait, pas pantoute. Ça a toujours été le dessin. Mais je me disais, vu que c'était un petit patelin, il y avait à peu près une ou deux institutions financières à l'époque. Je me suis dit, bon, ben en me dirigeant là, je vais rencontrer les professionnels de la place et graduellement, sûrement que je vais me faire des contacts, tu sais. Mais l'autre défi, c'était le cadre qui me passait l'entrevue. Elle ne voulait pas m'engager. Elle me disait que j'avais trop de compétences. Et là, j'ai dit, c'est ça, j'ai expliqué que mon but, c'était pas du tout de faire un avenir ou une carrière dans l'institution financière. C'était vraiment pour rencontrer les gens, les professionnels de la région. Et j'ai dit, Madame, je vais venir vous parler, vous achaler à tous les jours, s'il faut, mais j'ai besoin d'avoir un poste ici. L'autre chose, c'est que ça me permettait de continuer à peindre et à temps partiel parce que on était sur des sortes d'horaires flexibles. Fait que ça me donnait l'occasion de pouvoir continuer à faire des tableaux. Parce que, imaginez-vous donc, ma chère amie, que j'avais un procès, je ne sais pas si tu te rappelles, si je t'en avais déjà parlé, mais on m'avait pris mes droits d'auteur et j'ai dû Les droits d'auteur quand tu étais en mode, justement. Exactement. Pas pour l'entreprise que je travaillais, mais pour un contrat, c'est ça, freelance. Alors, on a dû faire recours à la loi pour faire appliquer ces droits-là. Et ça coûtait des gros dollars. Alors, il fallait que je trouve une façon vraiment de me sortir de ça en faisant quelque chose qui me plaît puis que je gagne ma croûte, tu sais.
Fait que ça, c'était vraiment comme plus la démarche, là, comment ça se fait que du dessin, je me suis dirigée dans ça. L'autre point aussi dans ta question, c'est comment ça se fait que j'ai été rendue à enseigner. Bon, là, je faisais des expositions et je travaillais dans l'institution financière. À un moment donné, il y a une boîte d'ingénieurs qui sont venus me chercher. En génie civil, eux, il y avait toutes sortes de domaines de mécanique, électrique, civil. Et on avait besoin de moi pour le civil. On m'a demandé de faire des cours de dessin industriel par correspondance. Ça faisait mon affaire. Et j'ai travaillé pendant plus de 2 ans, je dirais, jusqu'à temps qu'il y ait eu une grosse récession qui s'est passée. Et j'exposais aussi en même temps au Québec, en Ontario, dans les Maritimes. Mais quand j'exposais ici, les gens, ils me demandaient des cours. Puis toi, qu'est-ce que ça te faisait? T'avais-tu le goût de faire des... Pas pantoute. Non. Pas du tout, du tout, du tout. J'avais un côté assez ermite, si tu veux. Hein? Un artiste, c'est très, pour ma part, là, besoin de solitude, de recentrage, un isolement. Fait que moi, là, le fait que les gens me demandent des cours de dessin, de un, je trouvais ça vraiment bizarre qu'ils me demandent ça, parce que moi, j'avais pas pris de cours jamais. Fait que je me demandais comment ça se fait que... Je trouvais pas ça réaliste, là, que même pas possible qu'ils pouvaient avoir besoin de cours de dessin, tu sais. Est-ce que c'est parce que t'avais dans l'idée que tout le monde était capable de l'apprendre par eux-mêmes? Oui, parce que c'est ça qui s'était passé avec moi, tu sais. Mais il allait voir mon conjoint et il disait, là, je sais pas, continuez à la talonner, elle va venir, qu'elle va se décider. Et moi, c'était pas du tout dans mon optique, tu sais. L'autre chose que j'ai trouvé assez fascinant quand je me suis mis à penser à ça plus tard, c'est que la vie, c'est bien faite, hein. Tu sais, moi, j'avais dit à la cadre dans l'institution financière que j'allais la talonner à tous les jours jusqu'à temps qu'elle m'engage. Puis là, les gens me faisaient la même chose. Et c'est sûr que, tu sais, les frais judiciaires, ça m'obligeait beaucoup à encore plus devoir m'impliquer. Puis, tu sais, t'as bien beau faire des peintures, ça se vend pas nécessairement comme ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment repensé à ça. J'ai dit, OK, je vais essayer de m'investir. Puis moi, j'aime ça. C'est quelque chose de vraiment important pour moi dans tous les aspects de ma vie. Que si je me décide à faire quelque chose, euh, même si je ne sais pas ce que ça va faire, je vais me donner à 100% pour vraiment voir au-delà de la période initiative, là, tu sais, quand on n'est pas trop habitué. Moi, je trouve pas que c'est une bonne période pour avoir une vraie option, une vraie opinion, mettons, sur un domaine. Fait que j'ai repensé à ça, puis là, j'ai dit, bon, ben, regarde, si la vie dit que c'est là mon chemin, ben, je vais m'impliquer à 100%, mais si j'aime pas ça, puis si ça répond pas à moi, c'est sûr que je vais m'en aller dans d'autres choses. Mais là, est-ce que tu avais continué à travailler dans le civil? Qu'est-ce qui s'est passé à Non, cet emploi-là? là, c'est vraiment l'ironie du sort, hein. Plus jeune, je me posais la question, serais-tu capable d'en vivre? Mais là, à cause qu'il y avait eu la grosse récession, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait plusieurs professionnels qui étaient mis à la retraite et qui cherchaient des cours pour passer le temps et tout ça. Fait que j'avais réussi à monter une classe de professionnels le jour. Tu sais, c'est sûr que dans le dessin, moi, c'est moi qui a fallu qu'écrive les cours, tu sais. Fait que, puis, je prenais la chose au sérieux. Fait que je faisais pas juste écrire les cours. Je faisais des suivis avec mes élèves, même sans que eux me demandent ça nécessairement. Je pouvais prendre un dessin, analyser le dessin pendant 8 à 10 heures, un dessin, souvent. Je faisais mon repassage, là, puis je trouvais toujours des exercices à faire quand que je voyais qu'il y avait des gens qui avaient des difficultés. Et ce qui m'a accroché vraiment dans le dessin, c'était, pour enseigner le dessin, c'était la souffrance humaine. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient
tellement malheureux à ne pas être capable de dessiner, à s'être fait dire dans leur enfance, on entendait ça à l'époque, t'es donc bien sans dessin, tu sais, de ne pas être capable de faire un dessin. Écoute, moi, ça, c'était inconcevable. Fait que là, vu que j'avais les professionnels le jour qui venaient, j'avais aussi bâti des cours en parascolaire pour les différentes écoles de la région. J'avais les corrections, j'avais la peinture. Finalement, de fil en aiguille, j'étais capable de faire quelque chose. Tu sais, c'est sûr que c'est toujours bien demandant, là, mais ça m'occupait. Et je préparais des cas artistiques, fait que on avait toujours beaucoup de travail à faire. Puis justement, là, tu disais les activités parascolaires dans les écoles, comment ça se passait ta relation avec les enfants? Moi, je ne sais pas si je t'ai déjà dit, hein, je suis l'aînée d'une famille. Et nous, à l'époque, hein, on dirait que je suis bien, bien vieille, là, mais pas tant que ça. On dit qu'on a l'âge de notre cœur. On s'occupait de nos siblings, là, Nos nos frères et sœurs. frères et sœurs qui nous suivent, tu sais. Fait que c'est sûr que il y avait aussi, on habitait dans une région, un nouveau projet domicilié, fait qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient pour faire du gardiennage. Alors moi, je trouvais, puis tu sais, j'en ai toujours mon matériel de dessin partout. Fait que j'emmenais ça et ça m'avait introduit vraiment aux enfants. Je leur faisais des dessins, soit qu'ils reproduisaient ou ils coloriaient, mais on développait vraiment une complicité, hein. Et ça a été aussi beaucoup dans les écoles puis dans les camps. Les enfants me... Tu sais, moi, je les ai toujours pris à leur niveau. J'ai jamais trouvé ça acceptable de parler à un enfant comme en bébé. Je pense qu'ils sentaient beaucoup ce respect-là. C'est ce que j'ai senti parce qu'il y avait beaucoup de partage et j'ai souvent pleuré avec Mhm. les enfants. Euh, des drames des fois qu'ils subissaient puis qu'ils vivaient. Puis, tu sais, il fallait rester dans la confidentialité puis dans le silence. Mais on avait une belle complicité pour répondre à ta question. Ça a été une belle étape. Puis t'as-tu toujours su que t'avais ce côté-là empathique, ouvert à l'autre? Ou... Ça, c'est l'histoire de ma vie, ma chérie. Tu vois, c'est ça qui m'a accroché par rapport au fait que j'ai décidé d'enseigner. Mais moi, ça a commencé jeune, l'empathie. J'avais aucune idée que j'avais. Comment ça se fait que c'était de même. Je me rappelle, à un moment donné, dans les premières journées d'école, là, j'ai pas 5 ans. Et ma mère me conduit à l'école, on était à l'automne. On est dans la région de Montréal. Et là, j'aperçois une petite fille, c'est pas chaud dehors, on était à l'automne. J'aperçois une petite fille qui s'en vient, puis je vois qu'elle n'a pas de manteau, qu'elle n'a pas de collant, puis elle a des espadrilles, tu sais, chupettes en coton, là, toutes trouées. Et là, je regarde ma mère, puis je dis, tu peux pas la laisser comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'était cette vision d'empathie-là tellement toujours présent que même quand j'ai fait mes études à différents niveaux, il y avait toutes sortes de situations qui m'étaient racontées, qui me bouleversaient, tu sais. Et là, j'arrivais chez mes parents, puis je contais ça à ma mère en pleurant. Puis là, ma mère, elle me disait, arrête, c'est pas toi. Mais c'était plus fort que moi. Tu sais, moi, la souffrance humaine, la pauvreté, c'est sûr que j'ai compris bien des choses avec le temps. Tu sais, il y a des gens qui ne s'aident pas. Il y a des gens qu'il ne faut pas, justement, que tu interviennes parce que tu les embêtes. Mais ça a toujours été quelque chose qui était vraiment, vraiment important. Puis, il y a un apport aussi dans l'empathie avec le besoin d'être artiste. Tu sais, ça m'a amené à une plus grande recherche encore pour comprendre différents personnages dans l'art, avec leur vie, avec leurs histoires, avec leur époque. Euh, Au lieu d'imaginer une sorte de fabulation à un idéal, là, j'avais un côté un peu plus réaliste pour ma part par rapport à ça. Plus observateur. Oui. Tantôt, là, tu parlais de la souffrance humaine, mais comment ça se passait, cet apport-là, avec tes élèves? Et ça, c'était assez spécial, ma chère, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est sûr que ça n'a rien changé, mais ils ne s'attendaient pas à ça eux non plus. Alors, tu sais, moi, ce qui m'intéressait quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient tellement pris d'une
souffrance parce qu'il ne savait pas dessiner, il recevait toutes sortes de jugements. Bon, j'ai dit OK, mais j'avais préparé un cours, on va dire, pour les plus maniaques des maniaques. Bien, chose que je ne savais pas parce que moi, ça m'intéressait. Fait que là, quand arrivait le temps de faire les lectures, c'était où ce que là, je faisais comme une sorte de correction par rapport, mettons, comment l'œil se dirigeait dans l'œuvre ou des problèmes de perspective ou de comment il avait travaillé, mettons, le dessin. Et là, la moitié de la classe, ma chère, disparaissait. La semaine d'après, il me restait la moitié de la classe. Écoute, mais bon, tu sais, il fallait que je respecte ma vision, mon intégrité et moi, j'étais intéressée uniquement à partager aux gens qui en avaient vraiment le besoin. Fait que j'ai vu que cette empathie-là emmenait une très grande observation, une très grande sensibilité, euh, plus de notions du comportement humain, plus donc les lectures, hein, les explications que j'amenais, mettons, à savoir pourquoi on devrait commencer par faire, par exemple, le fondement d'une maison avant de faire le toit, mais la même chose pour des personnages, aller chercher, mettons, la pose, rajouter le corps, et des fois, il y avait des difficultés à illustrer telle ou telle chose, mais il y avait une parallèle avec leur intérieur. Mais ça, ils ne voulaient pas le savoir. Puis moi, je leur disais, écoute, il faut que tu te prépares parce que quand tu vas avoir rempli toutes les murs de ta maison, tu vas vouloir exposer, tu sais. Mais ça, c'était encore dans l'inconscient, c'était pas du tout prêt à ça, tu sais. Euh, pour leur permettre de mieux apprivoiser les choses, on faisait beaucoup d'exercices sur différents aspects. Et ça faisait qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait des compréhensions du processus de la vie qui rentraient dans ça. Et les gens me demandaient de plus en plus des consultations euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils vivaient telle ou telle chose. Puis moi, par le dessin, j'avais beaucoup observé l'humain dans son quotidien. Tu sais, des fois, tu vas au parc, tu vas dessiner des gens à leur insu, ils bougent, il y a une façon de faire. Tout ça, ça s'emmagasine. Fait que je me demandais, OK, je devrais-tu faire ça? Tu sais, il y a eu encore un autre questionnement profond parce que je ne fais pas les choses à la légère. C'est bien important d'avoir tout mon intérieur dans ça. Fait que j'ai dit, OK, je vais essayer. Puis de l'autre côté, j'étais comme plus capable d'encourager les Mhm. gens à dire lâche pas, déchire pas de feuilles, tu vas voir, ton amélioration va se faire sans que tu t'en rendes compte. J'étais vraiment plus capable de faire ça. Fait que graduellement, les cours ont transité vers les consultations qui sont devenues une chose assez importante pour les gens, où ce que je voyais graduellement des qualités de vie. Puis ça a été aussi la même chose. Les gens qui n'avaient pas plus d'intérêt que ça ou qui pensaient que les choses allaient se faire Mhm. facilement, ben ils ne pouvaient pas rester non plus. Fait qu'on gardait vraiment ceux qui étaient plus intéressés. Fait que ça a transité dans une conscientisation parce que c'est à la base du comportement humain qui est à la base de mes recherches en tant que peintre, qu'artiste. Et c'est ça aussi qui a fait la grosse différence avec mes quêtes et mes travaux, si on veut, parce que à force de m'intéresser aux artistes de d'autres époques, moi j'avais eu un cours en histoire du costume quand j'étais en formation, euh, avant d'être dessinatrice de mode, et on avait une professeure qui était passionnée et qui m'avait transmis sa passion de l'histoire du costume. Et quand je me suis mis à étudier les artistes, bien, le lien était facile là, avec l'histoire de la mode, du vêtement et les artistes. Et là, je voyais aussi toute cette sensibilité de l'humain avec les comportements, les époques et les attitudes. Et ça m'a amené encore plus à comprendre, par exemple, les énigmes de l'œuvre de Vinci. Et je me suis vraiment beaucoup intéressée à ça.
les consultations, les enseignements dans les cours de dessin, autant pour enfants que pour adultes, m'ont beaucoup, beaucoup appris sur un autre apport, parce que, comme je l'ai dit, j'étais plus un ermite avant, mais là, en étant à répondre aux gens, j'apprenais vraiment d'autres choses. Fait que j'ai décidé, à cause de ça, de me mettre à l'écriture pour graduellement livrer cette expérience-là. On ne peut pas partir avec toute cette connaissance-là. Fait que j'ai décidé de commencer à écrire et j'ai emmené un personnage, un peu dans mon analogie, hein, si on veut, une passionnée d'art qui vit toutes sortes de situations à travers sa passion, les enseignements, les conférences, peu importe. Et elle nous emmène graduellement à démystifier des énigmes, des symboliques, euh, l'histoire de l'humanité, l'histoire du clergé à travers le récit, et ça emmène en même temps des compréhensions pour améliorer peut-être sa vision de la vie. Puis les capsules vidéo, ils ont-ils un lien avec ce manuscrit-là? Pas partout. Non, c'est parce que à quelque part, tu sais, fallait que je fasse un premier pas avec les gens qui ne me connaissent pas. Fait que je voulais m'introduire. Je comprends qu'est-ce que ça peut être d'être isolé, de ne pas se sentir super à l'aise. Fait que je voulais vraiment créer une sorte de partage, un lien, pour que les gens apprennent à connaître mes opinions, euh, mes intérêts, mes points de vue, ma façon de voir la vie. Fait que c'est sûr et certain que quand cet apport-là s'ouvre, mais ça peut être encore une clé pour faciliter la compréhension de mon propos dans l'histoire de mon personnage Sophia dans le manuscrit de Et volupté ou divinité, c'est Da Vinci. Mais non, ça n'a pas de rapport. Puis il y a des gens qui me posaient la question, les capsules que tu as faites philosophiques par rapport à ceux de J'observe, mais ceux qui sont philosophiques sont un peu plus proches de moi dans une réflexion plus approfondie. Tandis que les J'observe, ben ça, c'est des observations. Que tout le monde peut faire. Ce que tout le monde peut faire, que tout le monde peut réévaluer, observer à leur guise. Fait que ça a-tu répondu à tes questions? Oui, ça a répondu à mes questions pour aujourd'hui. Ah bon, t'en as d'autres? Ben là, j'allais mijoter ça chez moi, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. Écoute, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir si jamais il y a d'autres choses qui t'intéressent. C'est bon. Merci, puis c'était vraiment super agréable. Bienvenue. À la prochaine. Parfait. Merci. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne J. Labrie, /Vinci, et sur Facebook, sur la page des éditions de Labrie en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Je vous reviens sous peu avec un autre partage dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. À bientôt!